par l'ambassade chinoise. Citation, si la guerre est ce que les États-Unis veulent, que ce soit une guerre tarifaire, une guerre commerciale ou tout autre type de guerre, nous sommes prêts à nous battre jusqu'à la fin. En tant que secrétaire à la Défense, comment le prenez-vous? Eh bien, nous sommes préparés. Ceux qui aspirent à la paix, nous devons nous préparer à la guerre. C'est pourquoi nous reconstruisons notre armée. C'est pourquoi nous rétablissons la dissuasion dans l'éthos du guerrier. Car nous vivons dans un monde dangereux avec des pays puissants en ascension. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a débuté, comme en témoignent les conteneurs qui s'entassent sur les quais. En attente d'être exportés. Les entreprises chinoises font face à un effondrement total. Tout le monde, des petites entreprises aux géants comme Temu, lutte pour survivre dans cet environnement. Temu vient d'annoncer qu'il met en pause toutes les publicités aux États-Unis. Cela a conduit à une chute brutale du classement de Temu sur l'App Store. Et ce n'est pas seulement Temu, les ports chinois ferment et les petites entreprises brûlent littéralement jusqu'au sol. Les travailleurs de ces entreprises sont tellement en colère de ne pas être payés qu'ils brûlent les usines où ils travaillaient autrefois. Alors parlons de tout cela, en commençant bien sûr par les usines chinoises qui ferment littéralement. J'ai soudainement perdu mon emploi après avoir fini mon quart de travail. Où puis-je trouver un nouvel emploi maintenant que je suis au chômage? Il n'y a pas de commande et je n'ai même pas d'argent pour vivre. Actuellement, en raison de la guerre tarifaire, de nombreux Chinois perdent leur travail. Même les propriétaires d'entreprises ne sont pas épargnés. Récemment, tout le monde parle de l'augmentation des tarifs américains. Pour l'industrie textile, c'est un énorme coup dur. Il y a beaucoup de nos clients ont soit arrêté de passer des commandes, soit les ont annulées complètement. Les choses étaient déjà mauvaises avant et maintenant c'est encore plus incertain. Avec la concurrence intense qui se déroule partout, où peuvent aller des petites et moyennes entreprises comme nous. Notre capacité de production est immense, mais nous ne pouvons pas exporter. La concurrence nous écrase si nous essayons de vendre sur le marché intérieur. C'est comme avoir trop d'œufs, ils pourrissent avant consommation. Pendant que tout cela se passe, des travailleurs manifestent réellement dans certains endroits. Comme vous pouvez le voir à partir des clips sur votre écran, ceci est de Nanjing, Jiangsu. Le nom est sûrement à l'écran car je le prononce probablement mal. Mais une usine Volkswagen ferme après 16 ans d'activité, ce qui a conduit les travailleurs à protester en raison de leurs problèmes de salaire. Je suppose que par problème de salaire, ils veulent dire qu'ils n'ont pas été payés, et c'est pourquoi ils protestent. Alors, que pensez-vous que les responsables du Parti communiste chinois font en ce moment, alors que les travailleurs sont en difficulté et que le travail du gouvernement est de s'assurer que les gens du pays mènent une bonne vie et ont des opportunités équitables? Eh bien, c'est la déclaration de quelqu'un qui est très proche de Xi Jinping. Wang Qishan, ancien vice-président de la Chine et proche allié de Xi Jinping, a une fois déclaré de manière célèbre « Nous n'avons pas peur d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Le peuple chinois peut survivre une année entière en ne mangeant que de l'herbe. » Cela me fait simplement rire parce que ce gars est probablement extrêmement riche. Il est un allié très proche de Xi Jinping qui lui-même vaut $1 milliard tout en étant le président du Parti communiste chinois. Ce gars qui fait ces commentaires a été un jour vice-président du parti. Je suis sûr qu'il a des millions et des millions de dollars et il dit aux citoyens chinois normaux qui manifestent pour leur salaire de manger de l'herbe pendant toute une année. Cela me rappelle cette scène du film Shrek où le roi dit « Des millions d'entre vous mourront dans cette guerre et c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. » Certains d'entre vous peuvent mourir, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Il semble que le Parti communiste chinois ait l'habitude de laisser les citoyens chinois mourir de faim. Vous voyez, Mao a fait cela dans les années 50 et Xi Jinping essaie de faire cela en 25-20. Il ne semble pas que le Parti communiste chinois ait tiré des leçons de son histoire car il diffuse activement de la propagande en utilisant les propres clips de Mao. En 1953, Mao disait au monde qu'il était prêt à combattre les États-Unis jusqu'à la fin. Même si cela signifie que des millions de Chinois meurent, regardez simplement les graphiques sur votre écran. Mao Zedong était l'un des dictateurs les plus meurtriers de l'histoire, tuant plus de personnes que Staline et même Hitler. Ce qui rend cela encore plus triste, c'est le fait que Mao a tué ses propres citoyens. Il a affamé plus de 60 millions de citoyens chinois à mort en temps de paix. Ce n'était même pas la guerre. Mao était tellement déterminé à mettre en œuvre le communisme qu'il ne se souciait pas du nombre de vies que cela coûtait. Et maintenant, Xi Jinping et le Parti communiste chinois qu'il gère utilisent des discours de Mao pour, je suppose, dynamiser l'espace chinois.
Les citoyens chinois, c'est ce qu'ils publient sur Twitter. Quant à la durée de cette guerre, nous ne sommes pas ceux qui peuvent décider. Autrefois, cela dépendait du président Truman, et à l'avenir, cela dépendra du président Eisenhower ou de tout autre futur président des États-Unis. Quelle que soit la durée de cette guerre, nous ne céderons jamais. Nous combattrons jusqu'à la victoire totale. Maintenant, ce ne sont pas seulement ces clips de propagande. Le Parti communiste chinois embauche également des millions et des millions de commentateurs Internet pour promouvoir la propagande chinoise et dévaloriser toutes les vidéos qui critiquent le gouvernement communiste chinois. Donc, si vous pouviez simplement nous rendre un petit service et cliquer sur le bouton « J'aime » et s'abonner ci-dessous pour nous aider à contrer les bots du Parti communiste chinois, cela nous aiderait énormément dans l'algorithme. Maintenant, une autre chose que le Parti communiste chinois fait pour se venger des États-Unis pour tous les tarifs est qu'ils ont interdit tous les films d'Hollywood en Chine. Maintenant, pour tous les films d'Hollywood, la Chine était un grand marché, mais il y a des points positifs pour nous tous dans cette démarche du Parti communiste chinois. Vous voyez, comme la Chine était un si grand marché pour tous les producteurs d'Hollywood, ils étaient toujours très prudents de ne pas offenser le Parti communiste chinois lorsqu'ils construisaient leurs films et lorsqu'ils construisaient leurs scénarios. C'est pourquoi ils ont évité tout film couvrant le massacre de la place Tiananmen ou la révolution culturelle ou quoi que ce soit de ce genre. Mais maintenant que le Parti communiste chinois a interdit les films d'Hollywood, je suppose que nous pouvons nous attendre à beaucoup plus de choses piquantes à venir en ce qui concerne l'histoire chinoise et le véritable caractère et la véritable nature du Parti communiste chinois et comment ils ont pris le pouvoir. C'est quelque chose qui m'excite personnellement, mais en même temps, le Parti communiste chinois interdit les films d'Hollywood. C'est ce que les médias d'État chinois poussent vers les citoyens chinois, essentiellement un sentiment anti-américain. Je tiens à vous rappeler que ce rapport provient des médias d'État chinois, contrôlés par le Parti communiste chinois. Ils obtiennent donc leur point de discussion directement de Xi Jinping. Voici ce qu'ils ont récemment rapporté. China Central Television News et d'autres médias officiels chinois ont rapporté qu'en raison des tarifs réciproques à venir le 9 avril, les résidents américains locaux se sont précipités dans les supermarchés pour saisir des biens par peur des prix en hausse et les Américains ont déclenché une vague de stockage. Ce rapport est une traduction du chinois vers l'anglais réalisé par un ordinateur. La grammaire peut donc être incorrecte. C'était le message et la vidéo qu'il montrait. Malheureusement, la vidéo utilisée date de 2015 ou quelque chose de si clair. Même les médias d'État mentent. C'est à ce point que le Parti communiste chinois est désespéré qu'ils doivent diffuser de la fausse propagande provenant clairement d'une période différente. Le pire dans tout cela, c'est que les Chinois vivant ici aux États-Unis qui n'aiment pas vraiment le Parti communiste chinois ont décidé de riposter. Cependant, des vidéos tournées par plusieurs Chinois locaux ont montré que la situation rapportée par les médias officiels chinois n'apparaissait pas dans les vidéos. Le 7 avril, Tommy de Los Angeles s'est rendu dans un supermarché à proximité. Selon lui, c'est sûrement un événement peu probable qui a été amplifié. Ce supermarché a beaucoup de produits principaux chinois et personne ne s'est précipité pour les acheter. Tout est comme d'habitude. Lao Son, un Chinois de Seattle, a filmé un supermarché Costco local. Il a qualifié TikTok d'absurde. Ces salauds sont vraiment doués pour dire des absurdités. Un autre écrivain a dit qu'il n'y avait pas de pillage. Tout est calme comme d'habitude. Clairement, cette histoire était un pétard mouillé. Mais pendant ce temps, le Parti communiste chinois essaie de pousser de la fausse propagande. Il ignore les vrais Chinois qui luttent. Les citoyens chinois qui ont travaillé dur toute leur vie et qui maintenant ne peuvent plus gagner leur vie pour soutenir leur famille et leurs enfants. Ici, nous avons un exemple d'un diplômé en droit qui craque essentiellement sur les réseaux sociaux en disant que le salaire journalier que la jeunesse reçoit en Chine, plus précisément une jeunesse hautement éduquée, un diplômé en droit, n'est pas suffisant pour survivre. J'ai informé mon superviseur que je désirais une assurance. Déduisez-le de mon salaire. Mon salaire mensuel est de 25 000 nouveaux dollars taïwanais. Après déduction de l'assurance, je recevrai environ 18 000 à 19 000 nouveaux dollars taïwanais. Je travaille 12 heures par jour. Sur cette base, mon salaire quotidien est de plus de 800 nouveaux dollars taïwanais, soit plus de 30 nouveaux dollars taïwanais par heure. Pourquoi ai-je besoin d'une assurance? Parce que si je me blesse et que vous n'êtes pas prêt à payer pour le traitement, vous demanderez des dossiers médicaux et des reçus et je devrai trouver un avocat pour déposer une plainte. Si je n'ai pas d'assurance, comment puis-je me permettre un avocat tous les jours? Je me fais gronder par les clients, moquer par les aînés et manquer de respect par les infirmières. J'ai l'impression que personne ne nous voit comme des personnes. Je suis une aide-soignante qui aide les personnes âgées avec les bains, les massages, l'alimentation et le nettoyage des excréments. Les personnes âgées pensent que je suis une femme de ménage. Mon employeur me traite comme une machine. Vous riez, n'est-ce pas? Parce que même l'avocat dit que mon cas ne peut pas aller en procès.
Si vous traitez les aidants comme moi de la même manière que les ouvriers du bâtiment, au moins ils sont couverts. Je ne le signe pas. Je ne peux pas me permettre de tomber malade ou de me blesser car il n'y a pas de compensation. Même si je m'évanouis, les gens disent que je simule car personne ne nous considère. Vous voyez cet homme là-bas? Petite carrure, dos voûté portant une énorme charge. Il appartient à une famille. Il envoie de l'argent à la maison. Il travaille du matin au soir, ne se plaint jamais, ne prend jamais de pause, parce que s'il le fait, il ne sera pas payé. Il n'a pas le choix de continuer à travailler malgré sa blessure, car sa famille dépend de lui. Quelle assurance? Je ne comprends pas. Nous n'avons pas d'assurance, nous n'avons pas de vacances, nous travaillons tous les jours. Tu ne comprendrais pas. Un diplômé en droit a craqué en disant que son salaire de 2500 yuan, les déductions de sécurité sociale sont de 1800 yuan, ne lui laissant que 700 yuan par mois. C'est un peu plus de 30 yuan chaque jour. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il ne semble pas que les citoyens chinois soient prêts à manger de l'herbe pendant un an, comme l'a dit le vice-président du Parti communiste chinois. C'est ce qui se passe quand les politiciens deviennent trop riches. Ils ne peuvent pas se mettre à la place des gens normaux. En réalité, lorsque les citoyens ne sont pas heureux, ils se tournent vers la violence. Ils se mettent à tout brûler. Et c'est exactement ce qui se passait en Chine même avant que cette guerre commerciale ne commence. Et les choses n'ont fait qu'escalader. Voici des détails sur les citoyens chinois, les travailleurs chinois qui brûlent des usines à cause de problèmes de salaire. À la fin de 2024, plusieurs usines en Chine auraient été incendiées par des travailleurs qui n'avaient pas été payés et qui ne pouvaient pas se permettre de rentrer chez eux pour le nouvel an lunaire. Cette année, suite à la reprise du travail, des incendies se sont à nouveau déclarés dans diverses régions, se propageant encore plus vite. À 6h33 du matin le 17 février, un incendie a éclaté au parc industriel de Guangcheng, dans le district de Jiangbei, à Chongqing. L'incendie a duré plus de 7 heures, détruisant un entrepôt entier. Plusieurs personnes à Chongqing ont partagé des vidéos sur les réseaux sociaux montrant un bâtiment d'usine dans le parc industriel en proie aux flammes, avec une épaisse fumée s'élevant dans le ciel. Vers 10 heures du matin, un reporter de Cover News est arrivé sur les lieux. La police avait établi un cordon à environ 400 mètres du feu, bloquant l'accès aux piétons et aux véhicules. Des tuyaux d'incendie s'étendaient sur près d'1 kilomètre, pompant l'eau d'une rivière voisine dans la zone industrielle. Il semble que les choses reprennent à nouveau. Le 14 avril à Shenzhou, en Chine, un incendie a éclaté dans une entreprise d'équipement avec des explosions entendues sur les lieux. Certains internautes ont affirmé que l'usine en feu est le fabricant d'équipements d'entraînement militaire. Il me semble que les citoyens chinois ne sont pas satisfaits de la décision du Parti communiste chinois de riposter dans cette guerre commerciale. En fin de compte, la Chine dépend des dollars américains et a besoin du marché des consommateurs américains. La Chine vend près de 450 milliards de dollars de marchandises aux États-Unis. Et cela ne comprend pas tout ce qu'ils envoient à Hong Kong et qui arrive ensuite aux États-Unis. Cela n'inclut pas non plus ce qui est envoyé au Vietnam, au Cambodge et au Mexique, et tout cela arrive aux États-Unis. Vous voyez, l'objectif de l'imposition de tarifs sur tous les pays était de s'assurer que la Chine ne profite pas de toutes ces échappatoires qu'elle a utilisées pour exploiter les règles tarifaires. En fait, la plus grande échappatoire qui a été fermée maintenant est la disposition de minimis dans la loi tarifaire que nous avions et qui a été exploitée par des entreprises comme Temu et Shein. Vous voyez, lorsque vous et moi partons voyager à l'étranger et que nous voulons rapporter des souvenirs, le gouvernement a cette règle appelée disposition de minimis. Ce que cela signifie essentiellement, c'est trop petit pour s'en soucier. Comment cela fonctionne réellement? Disons que si nous allons à l'étranger et que nous ramenons quelque chose en souvenir, nous n'avons pas à le déclarer à la douane. Nous n'avons pas à payer de tarifs sur tout ce que nous ramenons tant que c'est moins de 800 $. C'est une excellente disposition, une grande exception intégrée pour les citoyens américains. Mais des entreprises comme Temu et Shein ont commencé à l'exploiter à une échelle massive. En fait, l'année dernière, Temu et Shein ont combiné expédier plus d'1 milliard de colis sous cette exception. Et comment ils le feraient? C'est essentiellement qu'ils enverraient des conteneurs remplis de commandes à des pays comme le Mexique et le Canada, et là, ils les amèneraient à leurs entrepôts où ils décomposeront toutes les commandes en petits colis de 800 ou moins, et ensuite ils les amèneront aux États-Unis par la frontière terrestre que nous avons avec ces deux pays.
De cette façon, Temu et Shein n'auraient pas à payer de tarifs sur leurs commandes et en plus de cela, tout l'argent, tout le produit qu'ils apportent en utilisant cette méthode n'est pas compté comme un déficit commercial contre le commerce États-Unis-Chine. Cela signifie donc qu'en réalité, le déficit commercial États-Unis-Chine est bien plus important que ne l'indique le chiffre officiel. Selon les chiffres officiels, nous exportons environ 150 milliards de dollars vers la Chine et nous importons environ 450 milliards de la Chine. Cela signifie que nous avons environ 300 milliards de déficit commercial. Mais en réalité, ce chiffre ne prend pas en compte toutes les exploitations de failles que les entreprises chinoises effectuent. C'était sans aucun doute néfaste pour l'économie américaine. Mais le bon côté, c'est que pendant cette guerre commerciale, nous dépendons beaucoup moins de la Chine qu'elle ne dépend de nous. Nous sommes la nation déficitaire, achetant des produits chinois. En somme, la Chine a davantage besoin des dollars que nous des produits chinois à bas prix. Maintenant, quand vous pensez à cela avec les tarifs, vous dites « d'accord, qui est flexible et qui est inflexible ?» Nous pouvons réallouer notre demande à travers les frontières. Les usines déjà construites ne peuvent pas bouger. Elles sont coincées là où elles sont. La Chine a développé des usines pour vendre au marché des consommateurs américains. Ils ont formé des travailleurs pour vendre au marché des consommateurs américains. Nous pouvons déplacer notre demande à travers les frontières. Ces usines et citoyens ne peuvent pas bouger. Ils sont coincés là où ils sont et donc les incidents vont tomber sur eux, tout comme dans l'exemple de la taxe foncière, n'est-ce pas? Cela se produit-il automatiquement dès le premier jour? Non, mais cela se produira-t-il au fil du temps, en pleine maturité du temps? Absolument. C'est simplement l'économie de base des incidents en finances publiques. Et si l'incidence retombe sur d'autres pays parce qu'ils sont inflexibles, les Chinois doivent maintenant trouver un autre endroit pour absorber leurs demandes, pour absorber leur excès d'offres. Et devinez quoi? Il n'y a nulle part ailleurs pour absorber leur excès d'offres. Qui va acheter autant que les consommateurs américains? Personne, n'est-ce pas? Aucun autre endroit n'existe pour absorber leur surplus d'offres. Est exactement pourquoi le Parti communiste chinois envoie leurs propagandistes à la télévision américaine pour promouvoir ce récit que la Chine peut survivre sans les marchés américains. Bien qu'elle ne puisse pas, nous devons comprendre ce que le Parti communiste chinois tente de faire. Ils ne peuvent pas entrer dans les négociations en disant qu'ils sont désespérés car ils paraîtraient trop faibles aux yeux du peuple chinois. Et c'est pourquoi le Parti communiste chinois envoie toutes ces personnes à la télévision américaine pour dire que la Chine est beaucoup plus forte que les États-Unis. Pendant ce temps, le Parti communiste chinois est prêt à négocier en utilisant de mauvais canaux. La Chine est entièrement préparée à se battre jusqu'au bout car le monde est assez grand pour que les États-Unis ne représentent pas la totalité du marché mondial. Donc si les États-Unis veulent aller dans cette direction de se fermer complètement du marché chinois, je les en prie. Oui, et la Chine perdra le marché américain qui représente 15%. On s'en fiche, on s'en fiche. La Chine est là depuis 5000 ans. La plupart du temps, il n'y avait pas d'États-Unis et nous avons survécu. Et si les États-Unis veulent intimider la Chine, nous gérerons la situation sans les États-Unis et nous nous attendons à survivre encore 5000 ans. Mais à mon humble avis, je pense que le Parti communiste chinois a choisi le mauvais gars car ce gars a été exposé pour avoir dit tout ce que le Parti communiste chinois veut. Dans une interview plus tôt cette année, il a essayé d'argumenter que le président chinois est juste comme un premier ministre britannique ou un président américain. Mais lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait critiquer quelque chose que le président chinois a fait, il n'a même pas pu trouver une seule chose. Cela montre simplement le genre de peur que le Parti communiste chinois instille à ses citoyens de ne jamais critiquer le parti ou l'action du parti. Nous préférons un système bénéfique au peuple chinois. Je n'ai rien dit sur ce qui fonctionne ou non. Vous avez une grande croissance économique. Regardez, mais vous êtes une dictature. Il n'y a pas de dictature. Vous faites simplement ce que vous voulez. Sur le bulletin de vote, aucun vote contre lui, et ils le suivent tous. C'est une dictature quand vous avez un nom plusieurs fois après, mais c'est une dictature. Combien de candidats y a-t-il sur le bulletin de vote? Combien quoi? Roi et reine quand le roi succède à la reine? Oui. Combien de candidats y a-t-il sur le bulletin de vote? Comment? Beaucoup combien? Fais ça. Le fait que la Grande-Bretagne est une monarchie remet-il en question son statut de démocratie? En tant que républicain, je pense que nous devrions être une démocratie à part entière et abolir la monarchie. Et je peux dire ça ici. Vous ne pouvez pas dire ça en Chine. Vous ne pouvez pas prendre de mesures contre ça. Oui, je peux en fait. Je peux sortir dans la rue. Je peux brandir une pancarte et dire « Débarrassons-nous du roi Charles » ou même manifester devant le palais de Buckingham. C'est impossible en Chine. Il est impossible d'inscrire un autre nom sur un bulletin de vote, ce qui révèle l'insécurité de votre leader.